Bonjour à tous. De retour pour la chronique numéro 18, j'ai décidé de traiter du film Le Mans. Donc réalisé en 1971 et d'une durée d'environ 1h50, le film est réalisé par Liach Kazin sur un scénario d'Harry Kleiner. Le film est produit par Cinema Center et Solar. Le producteur exécutif du film, c'est Robert E. Relia. La musique du film est composée par Michel Legrand. Il faut savoir que le film est sorti à Paris à la date du 22 septembre 1971. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le pilote automobile Michael Delaunay. Il est entouré de Siegfried Rauch, qui joue le rôle de Eric Staller, Helga Andersen, qui interprète le rôle de Lisa Belghetti, Ronan Leigh-Hunt, qui interprète David Townsend, Fred Altimer, qui joue Johan Ritter, Luc Miranda interprète le rôle de Claude Aubrac, Christopher Waite joue Larry Wilson, Angelo Infanti joue Lugo Abrat. Et bien sûr, il y a plein d'autres acteurs et de pilotes qui ont participé au film, mais je ne pourrais pas énumérer tous leurs noms, donc j'ai énuméré les principaux. Donc je vais passer maintenant à la partie scénario. Le Mans est une prestigieuse épreuve d'endurance automobile et constitue la course à gagner pour de nombreux pilotes. Cette année, le vétéran Michael Delaunay se présente sur les rangs, à la tête de l'écurie Porsche. Mais son moral n'est pourtant pas au beau fixe. Il a le souvenir d'un récent accident dans lequel il fut blessé et où Pierre Belghetti trouva la mort, et ça ne cesse de le hanter. Malgré tout, il s'efforce de se concentrer sur l'épreuve. Il faut qu'il tienne 24 heures. L'un de ses principaux buts est de vaincre Eric Staller, le leader de l'équipe italienne concurrente Ferrari. La course est lancée avec ses outils d'intérêt entre les différentes marques concurrentes et sa frénésie populaire. Lors des pauses, Delaunay voit sa tristesse revigorée par la présence de Louisa, la veuve de Belghetti. Et puis c'est l'accident. La Porsche de Delaunay est inutilisable. La course est alors terminée pour Michael et la victoire semble alors acquise à Staller. Mais ce ne sera pas tout à fait ce qui va se passer. Une autre Porsche talonne la Ferrari de tête, mais son pilote apparaît en manque d'expérimentation. C'est alors que le responsable de l'écurie Porsche décide de le remplacer par Michael, plus aguerri. La lutte entre Staller est alors encore plus acharnée. L'Américain franchit le premier la ligne d'arrivée, vainqueur sur tous les plans. Donc voilà dans les grandes lignes le résumé du film. C'est vrai que pour les amateurs de sport automobile, les images sont magnifiques, tournées sur le vif. Enfin bon, c'est un film à remarquer, à regarder, vraiment à apprécier. Donc je vais passer du côté des critiques sur le film. Vous allez voir, il y en a pas mal. Dans le journal Le Monde, Jean de Baroncelli écrivit « Considéré comme un reportage à la fois lucide et spectaculaire sur une course automobile qui, chaque année, remue les foules, le film de Kazin, apparaît donc comme une très honorable réussite, et les amateurs de records et de vapeur d'essence devraient être nombreux à l'applaudir. Mais l'intérêt se limite aux documents, et l'on regrette qu'une investigation psychologique plus poussée ne nous en apprennent pas davantage sur la passion de ces hommes, prêts à défier la mort pour quelques fractions de seconde. » Dans le magazine Positif numéro 183, Frédéric Vitou écrit « Le masque impassible de Steve McQueen rend fort convaincant son rôle de pilote. » Dans le New York Times, Howard Thompson écrivit « Ce film est d'un ennui mortel. » Dans le New York Daily News, Kathleen Carroll trouva que le film semblait n'être qu'une excuse pour que Steve McQueen puisse s'adonner à sa passion des courses automobiles. Les dialogues sont épouvantables. Dans Time, Jay Cox écrivit « McQueen se contente de se mettre devant la caméra et de se laisser filmer. Occasionnellement, ses lèvres se tordent pour former ce demi-sourire timide, fort et ironique qui est devenu sa marque de fabrique. Dans les scènes vraiment grandioses, il fait un mouvement, il peut même faire un signe de la main, il semble s'être entouré d'une équipe de production de seconde zone incapable d'émettre la moindre protestation face à son déchaînement d'autosatisfaction. » Donc vous voyez que le film est quand même descendu en flammes par la critique, mais bon. Maintenant, je vais passer à la partie anecdote. Il y en a pas mal.
Le film a démarré avec John Sturges, on le sait, à la réalisation, mais des problèmes dans le choix, ça a causé des problèmes dans le choix sur le scénario entre les deux hommes. Ça a finalement abouti à ce qui se fâche. John Sturges est parti en laissant Steve décider de poursuivre le film en engageant Lee Hatch Kazin, un réalisateur surtout connu pour la télévision. Steve le soutient. On peut considérer que McQueen a finalement été co-réalisateur sur le film, car il s'est investi sur tous les fronts, et aussi avec sa société de production, la Solar. Une autre anecdote, Steve était un passionné de sport automobile, on le sait tous. Il lui arrivait de participer à des courses lorsqu'il n'était pas en tournage. En mars 70, il participe à la course des 12 heures de Sebring, qui va lui servir d'entraînement pour Le Mans. Une autre anecdote, Steve était aussi venu assister à la course des 24 heures du Mans en 69, afin d'y faire de repérage pour son projet de film. Il voulait même participer à la course avec Jackie Stewart comme coéquipier, mais les assurances refusèrent, et Steve n'y participa donc qu'en tant que figurant dans les stands. Et donc ces plans vont servir d'ailleurs pour des plans de raccord dans son film de 71. Une autre anecdote, il faut savoir que de véritables pilotes furent engagés sur le film, comme par exemple Derek Bell, Jackie Hicks, David Pepper, Jean-Pierre Jabouille ou Joe Siffer pour ne citer que. Vraiment des grands noms du sport automobile, très connus. Une autre anecdote, de nombreux accidents sont à déplorer sur le tournage, comme par exemple la Ferrari de Derek Bell qui a pris feu, et d'ailleurs le pilote fut brûlé au visage et aux mains. Ou encore l'accident qui a vu David Pepper être amputé de la jambe droite après qu'il ait percuté le garde-fou avec sa Porsche 917. Il faut savoir que Steve McQueen lui-même a frôlé la mort lorsqu'il évita de justesse un camion à plus de 300 km/h. Une autre anecdote, il faut savoir que la voiture de course que pilote McQueen durant le film est une Porsche 917 en ce qui concerne la carrosserie, mais il s'agit d'un châssis de Lola à moteur Chevrolet qui est en fait utilisé. Une autre anecdote, il faut savoir que c'est Joe Siffer qui était la doubleur de McQueen pour les scènes de course. C'est aussi lui qui a fourni la plupart des voitures qui sont utilisées dans le film. Une autre anecdote, lors des scènes à l'intérieur de la compétition, c'est Herbert Lynch qui filme avec sa caméra embarquée et il est même parfois la doublure de McQueen sur certains plans. C'est à cette période que son mariage avec Neil Adams battait de l'aile. Et leur divorce va finalement être prononcé en mai 72. Donc une autre anecdote, il faut savoir que sa société de production Solar a fait faillite avec ce film. Bien qu'il soit une référence aujourd'hui, le film en fait a été un flop à l'époque. Et après ce film, on remarque que Steve McQueen n'a jamais plus participé à une compétition automobile, ni sportive. Il faut savoir aussi une anecdote intéressante quand même, parce que c'est quand même une nomination en 72 au Golden Globe de la meilleure musique de film pour Michel Legrand. D'habitude, je passe la dernière partie de la chronique à parler des doublages, mais malheureusement, j'ai rien trouvé dans toutes mes archives. Même les recherches que j'ai faites, ça n'a pas abouti. Je sais d'ailleurs même pas qui est la voix française de Steve McQueen, avec un fort accent américain. Bon, si les gens ont des informations à ce sujet, ce sera intéressant de les partager. Et puis là, les autres acteurs, j'ai non plus aucun résultat de mes recherches sur leur voix française. Donc ainsi s'achève la chronique numéro 18 consacrée au film Le Mans. Je vous remercie de votre écoute et de vos commentaires qui vont certainement venir, nombreux. Rendez-vous très prochainement pour la chronique 19, déjà en pleine préparation pour votre plaisir et le mien de vous le concocter. À bientôt donc, et encore merci de votre écoute.